Bonjour. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas une présentation, je vais vous faire, c'est un atelier avec un exercice pratique. L'idée est de réaliser un pastel d'un cratère lunaire. Le cratère que j'ai choisi est le cratère Eratosthène, vous le connaissez peut-être, un cratère assez compliqué, et on va faire ça ensemble. Ça va? Alors pour ça, je vais commencer par vous montrer le matériel que j'utilise. Pour les pros, ce matériel-là est extraordinaire. Donc ça, il s'agit vraiment d'un chevalet que j'utilise à l'intérieur de mon observatoire avec ici, tiens, c'est la meilleure des crises. Et ce chevalet est vraiment fait pour le pastel. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise dans mon observatoire lorsque je fais des pastels lunaires. À part ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. D'ailleurs, c'est assez difficile à en avoir. Là, ce que je vais vous faire maintenant, c'est vous montrer un peu le matériel que j'utilise. Ça, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Évidemment, vous savez qu'une carte de la Lune, c'est pratique pour savoir de quoi on va parler. Ça, vous devez en avoir. Il y en a plusieurs modèles. Celle-ci est pas mal. Il y en a une en France aussi qui existe. Il y en a plusieurs. Un atlas de la Lune, c'est également quelque chose de fort utile. D'accord? Un atlas de la Lune, c'est quelque chose d'assez intéressant pour pouvoir repérer l'endroit où on est et savoir quel cratère on a dessiné. Parce qu'en général, quand on dessine un cratère de la Lune, ce qu'on fait, on observe le terminateur, parce que c'est là que les ombres portées sont les plus longues. On va en reparler. Ensuite, au niveau du matériel, j'ai cette petite boîte que j'utilise tout le temps, dans laquelle il y a ces fameux pastels carré comptés, c'est un peu la marque, mais il y en a d'autres marques. J'utilise des pastels gris, j'utilise des crayons pastels blancs, comme ici, et j'utilise également des tortillons ou des blending stumps, je ne sais plus comment on dit en français, des estompes. D'ailleurs, je vois qu'il m'en manque une, je vais aller en chercher une. Excusez-moi, ne bougez pas. Ne bougez pas. De quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Donc ça, ce sont les fameuses estompes. Ce sont des espèces de morceaux de carton, de buvard, enroulés et collés sur eux-mêmes, qu'il ne faut surtout pas tailler. Pour ça, on utilise du papier de verre. Et du papier de verre, on va pouvoir à ce moment-là tailler et récupérer la qualité de la pointe. Donc, je vous remontre mon matériel. Je crois qu'il s'agit d'un matériel très simple. J'utilise parfois un petit peu de coloré, ça c'est pour la lumière cendrée quand c'est nécessaire. Maintenant, on va voir pourquoi j'utilise tout ça. Pour les plus anciens d'entre vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Kodak, de nouveau une marque, désolé, utilisait cette carte qu'on appelait la carte grineuse, qui coûtait très cher à l'époque. Cette carte, en fait, donne la couleur qui est exactement à mi-chemin entre le blanc et le noir. Et c'est pour ça que je vais utiliser des pastels qui seront le plus proches possible de cette couleur-là. Et ces pastels vont nous donner justement la base de notre dessin. Donc, nous allons nous lancer dans ce genre d'exercice avec du papier noir. J'utilise du papier canson noir, classique. Et la première chose que je vais faire, vous allez voir, c'est assez original probablement, c'est d'utiliser mon pastel horizontalement à plat pour remplir la zone que je voudrais dessiner, là où je voudrais dessiner le cratère. Une fois que ça c'est fait, je vais utiliser mon estompe pour masquer les petites imperfections qu'il y a. Et déjà là, on voit qu'en faisant ça, on arrive à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à une surface de mer lunaire. Donc je vous rappelle, on est dans un gris neutre, on est à peu près à cheval entre le blanc et le noir, et en faisant ça, j'arrive à avoir une zone plus ou moins homogène. Et si elle n'est pas tout à fait homogène, on sait qu'on ne fait pas de la photo. Cette inhomogénéité qu'on pourrait avoir à gauche ou à droite pourrait très bien correspondre à une espèce de fond de sol lunaire. Okay. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai mon homogénéité relative ici de ma base, ce que je vais faire, je vais utiliser des pastels blancs. Ou à la limite, je vais même vous montrer, je peux utiliser des pastels gris pour dessiner mon cratère avec le même pastel que j'ai utilisé tout à l'heure, la pointe du pastel, je vais dessiner mon cratère, la forme du cratère. Ici, il est quasiment rond, parce qu'en fait, c'est un cratère qui n'est pas très loin du centre de la Lune. Et donc, je vais dessiner la première partie du cratère
avec mon gris tout à l'heure. Je n'utilise même pas encore de blanc. D'accord? Vous savez qu'il y a une espèce de petite virgule en dessous de ce cratère. Il y a également au centre du cratère des zones un peu plus claires. Alors là, ce qui est fondamental à savoir, et c'est partout comme ça en peinture, vous savez que la peinture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ce qui est fondamental à savoir, c'est comprendre d'où vient la lumière. Si on ne comprend pas d'où vient la lumière, on va faire ce qu'on dit en Provence, des cagougnettes, on va faire des petites erreurs qui seront un petit peu dommageables pour le dessin. Et ici, donc, dans ce cas-ci, on voit bien que la lumière vient de gauche. Elle vient de là, d'accord, de ma gauche. Donc, ce qu'il y a, c'est que le sommet de la caldeira, ici, du cratère, de la muraille du cirque, est éclairé par la gauche. Et là, le soleil est suffisamment haut que pour éclairer un petit peu le centre du cratère, ainsi que ces différentes stries qu'il y a, qui forment les espèces de murailles à l'intérieur du cratère. Je vais avoir des espèces de petites montagnes, à gauche et à droite aussi, qui seront également éclairées par le soleil. Une fois que ça c'est fait, je peux passer à du blanc. Alors, pour du blanc, je vais utiliser mon crayon blanc pour ajouter un petit peu de lumière. Donc là, je vais ajouter un petit peu de lumière pour qu'il y ait encore plus de clarté. Et vous voyez qu'on n'a pas encore vraiment cette impression de troisième dimension. Par contre, je mets le blanc du bon côté chaque fois. Donc ici, je reprends c'est le dessin que j'avais fait à l'oculaire, que j'utilise comme modèle. J'utilise ce dessin pour arriver à redessiner ça en exercice ici, juste pour vous. Voilà, donc ici j'ai ces espèces de petites montagnes qui doivent être énormes au centre du cratère. Et j'ai donc toujours la lumière qui vient de là-bas. N'oubliez pas, la lumière vient d'ici, de ma flèche. Donc ça, il ne faut jamais oublier ça. Toujours savoir d'où vient la lumière. C'est fondamental pour ce genre de dessin. C'est là qu'on va avoir cette impression de 3D. Dans ce cas-ci, ce qu'on peut utiliser, c'est une estompe un petit peu plus fine pour arriver à estomper un petit peu les zones blanches que j'ai fait de manière un petit peu peut-être trop cavalière. D'accord? Ici aussi, c'est peut-être un petit peu trop fort. Je peux les estomper doucement. En général, quand je fais ça, je ne l'ai pas ici, mais mes estompes sont colorées. Je vais vous en montrer. J'ai une collection d'estompes assez impressionnante, évidemment. Donc, vous voyez ce que je fais. D'un côté, je mets une petite ligne noire, parce que c'est la partie qui va être utilisée pour le noir. Et de l'autre côté, où il n'y en a pas, c'est la partie qui va être utilisée pour la partie claire. Comme ça, on ne se trompe pas. Sinon, on fait très vite des mélanges à cause de l'estompe de couleurs, ce qui est dommage. Je vais utiliser maintenant soit un pastel noir, si possible un 2B. Je ne sais pas si vous le voyez ici. Ici, il s'agit bien d'un 2B. 2B, c'est-à-dire gras de gradation 2. Ça va jusque 6B, où là, ça devient vraiment de la pâte quasiment. Donc le 2B est suffisamment gras que pour pouvoir dessiner la partie ombre du cratère. Comme la lumière vient de gauche, cette partie-ci va être à l'ombre. On le comprend bien. Cette partie-ci va être à l'ombre, mais l'ombre portée va être, comme je suis près du terminateur, assez longue. On va arriver jusqu'à ces endroits-ci. Okay. Donc là, je remplis cette partie-ci de noir. Ça, c'est la partie qui n'est pas encore au soleil sur la Lune. Je vais avoir exactement le même effet de l'autre côté, à l'extérieur de la muraille principale, et je vais avoir là quelque chose qui ressemble à ceci. Donc on voit bien que la lumière venant toujours de là, j'arrive à colorer en noir pour récupérer un petit peu le noir du papier, si vous voulez. Là, je vais dessiner quelques petites pointes de petites montagnes qui sortent de la surface de la mer qui se trouve autour de ce cratère. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais réutiliser une estompe, la partie côté noir, pour estomper le noir, parce que là, on voit qu'il n'est pas très précis, il n'est pas très beau. Et donc là, je vais l'estomper pour lui donner un effet plus homogène. Il n'y a que l'estompe qui vous permet de faire ça. Sur ce noir, il n'y aura plus moyen d'arriver à bien dessiner des zones plus claires, parce que le noir va vraiment surpasser l'ensemble du pigment que vous aurez mis sur votre feuille. Voilà. Donc là, vous avez quelque chose qui ressemble à ce cratère. Je vois que dans le cratère, il y a une petite montagne ici
que j'ai oublié de dessiner. Je peux encore corriger. Je vais même utiliser mon estompe pour arriver à faire la forme exacte que je veux de cette petite montagne. À la partie droite du centre du cratère, je vais également avoir évidemment de l'ombre, l'ombre portée. C'est d'ailleurs assez intéressant de mesurer exactement la longueur de cette ombre, parce que vu le diamètre de la Lune, on va pouvoir, grâce à ça, calculer la hauteur de ces montagnes au-dessus de la surface lunaire. Je vais avoir un petit peu d'ombre ici, mais très peu. Bon, je le fais assez vite. Hein. Quand je fais un cratère, quand je fais un dessin d'un cratère comme ça, il me faut en général 1 heure pour le dessiner complètement. Je ne vais pas vous embêter avec 1 heure de vidéo, donc je vous le montre assez sommairement ici. Et grâce à ça, vous aurez quand même un peu l'idée de la façon de faire. Donc, je récapitule. La première chose à faire, ce qui est le plus important, c'est d'arriver à avoir ce gris neutre qui est en dessous. Au-dessus de ce gris neutre, une fois qu'il est estompé, je peux reprendre du gris pour arriver à avoir des tons plus clairs. Le même gris que ce que j'ai utilisé pour le gris neutre, mais non estompé, va me donner ces petits dessins que vous voyez comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure. La deuxième chose qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'où vient la lumière. Ça, c'est vraiment fondamental. N'oubliez jamais ça, même lorsque vous faites une photo ou lorsque vous faites un dessin dans la nature, savoir d'où vient la lumière est toujours quelque chose d'assez important. Bon, là, je suis en train de partir vers des détails qui sont hors du cratère Eratosthène. Alors, le gros avantage qu'on a, nous, qui faisons du dessin, du pastel, ou de l'aquarelle, pour ceux qui veulent, c'est qu'on a la possibilité d'isoler quelque chose qui est sur la Lune. On n'est pas obligé, comme le font malheureusement peut-être un peu trop les photographes, d'avoir des zones pleines de cratères où on n'arrive pas à voir très bien ce qu'on a dessiné. Donc ici, on arrive à faire ça de manière assez précise. Vous voyez, alors on retouche jusqu'au moment où on se retrouve avec un cratère qui ressemble vraiment au cratère qu'on est en train d'observer. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous expliquer. Je vais vous montrer maintenant le cratère Eratosthène comme je l'avais dessiné à l'oculaire. Vous voyez qu'il est à peine plus précis. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très agréable à faire. N'hésitez pas à vous lancer là-dedans, l'essayer, c'est sûr, vous allez l'adopter. Je crois que c'en est terminé. Si vous avez n'importe quelle question, vous connaissez les endroits où vous pouvez me contacter, que ce soit par email ou que ce soit par téléphone. N'hésitez pas, je suis toujours là pour vous donner des conseils. Un grand merci à tous pour votre attention. Au revoir.